Éternel Dieu, tout intarissable de révélation, que ton nom soit béni. Amen. En ce moment, nous demandons ta présence et ton assistance. Viens et assiste mon Seigneur. Amen. Révèle-toi à nous. Amen. Révèle-toi au monde. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maison de Dieu, peuple racheté de Dieu, écoutez, prêtez oreille à la thématique de cette semaine. La puissance de Dieu se révèle à ceux qui semblent dérisoires, discernant la volonté de Dieu. Le premier texte de cette semaine se trouve dans le livre de Philippiens, en son chapitre 2, du 5e au 11e verset. Philippiens 2, 5 à 11. Examinons la parole de Dieu. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu sois béni abondamment ce jour. Mais maintenant, Jésus Christ, on connaît vos biens, année donnant à 5 ans. Merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ta chaîne préférée, la voix de l'Éternel Dieu. Et là, tiens, mi va m'emmener au cours continuer, Iwana, devant ma boutonne. Et je prie que ce temps que tu consacres pour écouter la parole vivifiante, tu sois multiplié par diverses bénédictions du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui nous échappe très souvent. Qui échappe non seulement à ceux qui sont dans le monde, mais aussi à certains chrétiens. Cette vérité, c'est la puissance et la souveraineté de Dieu. Et c'est tout cela qui fait que l'Éternel est toujours Dieu. Dieu nous surprend et ses actions nous surprennent très souvent. Et ses actions nous échappent, ses pensées nous échappent. Si bien qu'il arrive des fois, nous nous retrouvons dans certaines situations, on ne se rend pas, on n'en revient pas, parce que ce qui se passe, on dit non, ça, il y a Dieu dedans, on dit non, Dieu est terrible. Pourquoi c'est comme ça? Aujourd'hui, nous allons débattre de cela, toi et moi, avec l'assistance du Saint-Esprit. Donc pour cela, nous verrons notre sœur Ramanounier Vado pour les tests et l'étude. Le frère Angelo Orekan pour les explications. Les choses vives à la partie 2 qui sera faite par le frère Edouard Soba. Et la puissance de Dieu qui peut tout par le frère Ramanou Parfait Poulain. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'écoute nécessaire. Et que toute distraction soit assujettie par le nom de Jésus-Christ en ce moment. Bien, nous allons parler aujourd'hui du dérisoire. Qu'est-ce que nous appelons dérisoire?
Puisque le thème est intitulé La puissance de Dieu se révèle à travers ce qui semble dérisoire. La puissance de Dieu se manifeste dans nos vies à travers ce qui semble dérisoire. Et ce qui est dérisoire, c'est ce qui est insignifiant. Une chose dérisoire, c'est une chose qui est insignifiante de par sa petitesse et par son aspect. C'est quelque chose, lorsque vous la regardez, bon, ça ne vous dit rien. Mais bizarrement, c'est de ces choses-là que Dieu se sert pour surprendre tout le monde. C'est avec ces choses que Dieu manifeste sa grandeur d'une manière stupéfiante dans la vie des humains. L'insignifiant, c'est ce qui est de moindre importance, qui semble n'avoir aucune valeur. Et c'est cette chose qui n'a aucune valeur, qui semble insignifiante, c'est ça bizarrement que Dieu se sert pour nous étonner. Et nous allons prendre pour référence un fait qui s'est passé dans la Bible. C'était à l'époque où le prophète Élie fuyait la colère de la reine Jézabel. Élie devait rencontrer Dieu quelque part. Lorsqu'il est venu à l'endroit, il y a eu des événements bouleversants le jour-là. La première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un grand vent violent qui avait soufflé, qui brisait les rochers, les montagnes. Et nous, on allait se dire que oui, Dieu est présent. Mais la Bible a précisé que Dieu n'était pas dans le vent violent. On a dit qu'après ça, il y a eu un grand tremblement de terre. Pour nous, c'est que Dieu est déjà là. Mais la parole a précisé que Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. On dit qu'après ça, il y a eu un feu, un grand feu qui ravageait tout. Et lorsque l'humain voit ça, il va dire Dieu est là. Mais la parole dit Dieu n'était pas dans le feu. Et on a dit qu'après ça, il y a eu un doux murmure. Une sorte de brise, un souffle léger qui s'est mis à souffler. Et on a dit que lorsque Élie a senti ça, en même temps il a pris sa voix pour se recouvrir la tête. Il a compris que le maître des maîtres était là. Il a compris que le souverain était là. Et c'est cela en ça que Dieu nous surprend. On ne peut pas imaginer que Dieu va apparaître dans un souffle léger, alors qu'il y a eu des tremblements, il y a tout ce qui est phénoménal, de spectaculaire. Donc, c'est pour nous dire quoi? Dieu se sert des choses de moins d'importance pour manifester sa grandeur. Et c'est en ça que Dieu, sa grandeur nous échappe toujours. Il arrive des fois dans notre vie où tu vas juste poser une petite action et ça va trouver une grande porte. Et toi-même tu vas te dire, mais comment cela est possible? C'est la grandeur de Dieu. Et c'est pas pour rien que à un concours de près de 1000-2000 personnes, toi tu viens et peut-être il y a des gens qui sont des experts, qui sont plus avancés que toi, et tu viens et c'est toi que l'on va choisir. Nous cambions les lois, ben il me da somme, bon mais le diplôme d'avoir le fin, on veut même quand nous comptons mais c'est au compte de moi il faut nous aller et casser. Ce sont des faits auxquels nous sommes souvent confrontés dans notre vie quotidienne. Des gens qui se retrouvent à des postes de président et on se dit mais comment est-ce possible?
tu te retrouves à un niveau d'élévation, tu te dis, mais comment ça s'est passé? Parce que les autres même te regardent, tu te dis, mais comment ça s'est passé? Il s'est retrouvé là. C'est parce que très souvent nous oublions une prière que Anne a faite dans le livre de 1 Samuel 2, verset 8. Et dans 1 Samuel 2, verset 8, Anne disait quoi? Anne disait que, elle dit, de la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir à la table des grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Ça, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il manifeste sa puissance. C'est pas pour rien que les Yoruba disent que la grandeur de Dieu les fait peur. Parce que lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans ta vie, lorsqu'il se lève dans ta vie, plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. Ces choses n'existent pas. Cette personne n'existe pas. Ce défi n'existe pas pour se tenir devant Dieu. Et c'est la même chose qu'a connu le roi David dans 1 Samuel 16, verset 7. On devait élire un roi. Et le prophète Samuel est venu parce que c'est dans la famille de David que le roi devait être élu. Et lorsque le prophète Samuel a vu en même temps l'aîné, le frère aîné de David, Eliab, il s'est dit certainement c'est lui. Mais en même temps, Dieu lui a dit au verset 7, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et tous les frères de David ont passé sans que Dieu ne choisisse aucun d'eux. Même finalement, le prophète Samuel même ne comprenait plus ce qui se passait. Et il a demandé au père de David, mais est-ce qu'il a tous des enfants? Parce que Dieu dit quand même que c'est dans ta famille que le roi doit venir. C'est là que le papa dit, ah oui, ça reste le petit frère, mais il garde les troupeaux dans le champ. Jusqu'à ce que son propre père l'oublie à ce niveau-là. Regardez le niveau où David est rabaissé, où il est vide, d'aucune importance. Son propre père n'a pas jugé que celui-là puisse être roi. On a dit à Père fils, il a appelé tout le monde, mais il a oublié David. Et on a dit que c'est lorsque David est rentré dans la maison en même temps, on a dit que Dieu a dit à Samuel, lève-toi. Et moi-le. Car c'est lui. C'est précisé au verset 12. Donc, bien aimé, peu importe jusqu'où tu es rabaissé en ce moment, peu importe où tu sois en ce moment, sache que tu as un Rédempteur qui est fort. C'est pour ça que Job dit, mon Rédempteur vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Et rien ne lui est impossible. Lorsque se lève dans ta vie prend tout son sens. Je prie qu'il le fasse pour toi en ce moment. Je prie que ta foi en lui se renferme aujourd'hui. Que tu renoues ta relation avec Jésus-Christ. Que tu te réconcilies avec Dieu. Que tu n'en veux pas à Dieu. Ne lui en veux pas parce qu'il ne t'a pas abandonné. Et sache qu'il est capable de se servir de la moindre des choses pour faire de grandes choses dans ta vie. Et on va parler maintenant de la révélation. La révélation, c'est le fait de faire savoir une chose qui était inconnue, secrète. Avant, David était un inconnu.
Mais il a fallu que Dieu se lève et révèle à David. Et jusqu'à aujourd'hui, David est connu. Et il continuera d'être connu pour les siècles à venir. Son infligé dans les annales pour toujours. Oui, c'est Dieu qui fait ça. C'est pour ça que la parole dit en Romains 8:19 que la création a fait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, 19. Il y a quelque chose à laquelle tu es appelé pour faire du bien à la terre. Il y a quelque chose que tu es appelé à faire pour le bien de cette humanité. L'humanité sait que quelqu'un viendra pour faire quelque chose. Et il y a une grande responsabilité qui t'attend, qui attend chacun des fils de Dieu. Et si Dieu a voulu que tu écoutes cette émission aujourd'hui, c'est parce que cette chose est prête d'être réalisée. Car l'humanité est impatiente que tu agisses, que tu te lèves. Et c'est à Dieu qu'appartient le vouloir le faire. Il va te révéler. Bien-aimé, il va te sortir de l'ombre pour te projeter dans la grande lumière. Et le monde sera obligé de plier les genoux à cause de toi. Le monde sera obligé de reconnaître que tu as un Dieu très fort. Par toi, le monde saura qu'il y a un Dieu qui est très fort et puissant. Et en parlant de puissance, c'est le pouvoir, l'autorité et la domination. Et la domination de Dieu, son autorité fait que personne n'a de compte à lui demander s'il décide de te bénir toi. S'il décide de te sortir de l'ornière, personne ne peut s'opposer à lui. Car il est le Tout-Puissant. Je prie qu'il te bénisse aujourd'hui. Que ton cœur soit plus enclin à l'écouter, que tu le cherches de tout ton cœur. Et qu'il fasse de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis, aimés, partagés et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.